Et oui, c'est parti pour Morning FM. Aujourd'hui, on va parler religion spécialement. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la religion. Nous avons reçu sur ces plateaux l'Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo, l'Irak en sigle. C'est avec eux que nous allons essayer de parler de cette confession religieuse qui existe en République démocratique du Congo, mais également l'église. Sur ces plateaux, je vais vous présenter déjà mes invités. J'ai l'évêque général Fidèle Yedidja Kalakala, qui est l'évêque général de l'Union des leaders de l'église de réveil du Congo de l'église de réveil pour l'avancement du Congo, l'Irak. Évêque, bonjour et bienvenue. Bonjour, maman, bonjour. Vraiment, évêque, je suis déjà tentée quand j'ai lu Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo. Ça dit beaucoup, hein? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Les hommes de Dieu se mettent ensemble. Non pas seulement pour prier pour aller au ciel, vraiment, mais pour travailler pour que la nation puisse aller de l'avant et accomplir sa destinée selon la volonté de Dieu. Parce que chaque nation a une destinée et nous voulons apporter ce que Dieu a placé en nous pour amener cette nation là où Dieu veut qu'elle soit. Vraiment, l'avancement du Congo. Voilà. Parlons maintenant de l'Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo, l'Irak. Oui. C'est depuis quand que cette structure existe? C'est une confession religieuse. Voilà. Ça existe depuis quand? Depuis, nous avons eu nos documents en 2021, oui. Avril 2021. Mais la structure elle-même existe déjà sur le plan statutaire depuis 2018. Depuis 2018 déjà. Et la mission? Nous avons 3 grands objectifs. En dehors du fait que je vous ai dit, nous voulons rassembler les hommes de Dieu pour l'avancement du Congo. Mais nous avons 3 grandes missions. La première, c'est sur le plan spirituel. Nous voulons travailler pour que les hommes de Dieu, l'Église du Congo, fonctionne en conformité avec la saine doctrine et aussi les lois de notre nation. Parce que parfois, l'Église a tendance l'Église d'aujourd'hui s'écarte un peu de la saine doctrine. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous sommes en train de voir dans les églises qui a dilué la personnalité de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui incarne un respect. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui incarne une autorité spirituelle qui est respectée par les politiques, par les fidèles, partout. Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'image que l'homme de Dieu a dans notre nation, ici je parle particulièrement des hommes de Dieu qui sont attachés au réveil, on a l'impression que ce sont des escrocs, c'est comme si ces réveils-là est venu réveiller autre chose. Voilà. Donc maintenant, nous sommes là pour travailler afin que toutes ces antivaleurs qui ont dilué, qui ont détruit l'image de l'homme de Dieu puissent être ôtées. Vraiment, quand j'ai suivi ces reportages, je me suis rappelé d'une question. Vous étiez en train de parler des objectifs encore de vision de la plateforme, mais vous n'avez pas terminé, je vous avez arraché la parole. Je reviens par rapport aussi au reportage. Vous avez également une vision politique. Nous les orientons par rapport aux affaires, nous les orientons par rapport à leur mariage. Pourquoi ne pas les orienter par rapport à un choix terrible? Vraiment. Par exemple, le choix du président de la République. C'est pas n'importe quel choix. C'est un choix qui doit se faire avec le prophétique. On ne peut pas laisser les gens comme ça, ils vont voter qui ils veulent. Mais s'ils votent un démon, à la tête du pays. La Bible dit quand le méchant domine, le peuple gémit. Mais quand ils votent juste un enfant de Dieu, comme nous avons eu la grâce cette fois-ci, nos élections passées, de voir à la tête de la nation un fils de Dieu, un fils du royaume, le président Félix, que nous saluons avec beaucoup d'honneur. Nous sommes heureux parce que la Bible dit, là où le juste domine, le pays est dans la joie. Voilà pourquoi nous, on met notre argent, on dit on doit prier. Parce que quand il s'élèvera des Tobija, des Sambala, quand il s'élèvera des gens, même dans son propre sillage, même des personnes qui ne pouvaient pas attendre, qui pouvaient le trahir, même des personnes comme ça qui ne pouvaient pas s'attendre, qui pouvaient être des éléments de déstabilisation pour lui, qu'il reste fort. La Bible dit Dieu a affermi le trône de David. Et nous sommes en train de prier que Dieu affermisse. Et l'une des grandes particularités de ce programme, nous serons là pour prier aussi pour
arrêter l'esprit d'inachèvement dans notre nation. Je vais vous amener à une réalité. Est-ce que vous savez que toutes les présidences qui ont précédé la présidence du président Félix ont été marquées du sceau de l'inachèvement? C'est-à-dire que les choses que les gens ont annoncées dans leur pré-campagne, dans leur programme, ils ont eu du mal à le concrétiser. Prenons un exemple simple. On a vu avec l'ancien président Mobutu, avant d'abord qu'on commence avec Mobutu, il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées. Est-ce que ces choses ont été réalisées? Non. Nous est venu avec des bonnes intentions. Le peuple doit se prendre en charge. Ceci, c'est là. Il avait l'intention de relever, de rendre une certaine valeur à cette nation. Il n'a pas pu achever son programme. Il y a eu le président Kabila, l'ex-président Kabila qui a travaillé pendant 18 ans dans cette nation. Il y a eu les 5 chantiers, il y a eu la révolution de la modernité, il y a eu tout ça. Ça pouvait être des véritables idées qu'il pouvait avoir. Mais est-ce qu'il a pu concrétiser ça? Vraiment. Non. C'est aussi parmi les vous comprenez? Donc il y a un esprit qui combat l'institution présidente. C'est-à-dire que avant d'entrer dans la présidence, vous avez des idées. Mais quand vous y entrez, il y a une force d'inachèvement qui commence à travailler pour vous empêcher. Et c'est cet esprit qui est en train maintenant de combattre la présidence du chef de l'État. Mais heureusement, pour le chef de l'État, c'est un enfant de Dieu. Heureusement que rapidement il a compris que ce pays avait été dédié à des puissances qui empêchent l'achèvement. Il faut que je le dédie à Dieu. Maintenant que lui, il a fait sa part. Lui, il a déjà remis les mains entre l'église, entre les mains, il a remis, la nation entre les mains de Dieu. Maintenant, les représentants de Dieu sur la terre, c'est qui? C'est l'église. Maintenant, l'église, on a remis la nation entre nos mains. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Prier. Nous devons maintenant nous lever pour arrêter cet esprit d'inachèvement. Je vous dis, cet homme, le président Félix, même s'il est combattu comment, c'est que Dieu a prévu qu'il fasse dans cette nation. Il le fera. Et je vous dis, c'est une parole de prophète. Et je vous dis, il n'y a aucune main. Je ne parle comme un prophète. Il n'y a aucune main qui pourra comment je peux dire, l'ôter avant le temps que Dieu a prévu. Parce que chaque chose, voilà, il y a une mission, il y a un temps pour cette mission. Et cette mission, Dieu seul sait comment est-ce qu'il va la faire. Vous comprenez ça? Donc nous avons créé cette confession pour résoudre les problèmes des hommes de Dieu. Les problèmes à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous avons besoin de vous. Venez nombreux, entrez, venez au milieu de nous, travaillons ensemble pour redonner une nouvelle image à l'homme de Dieu, à l'église et à notre nation. Je parle aux communautés qui sont en train de nous écouter. Vous pouvez nous rejoindre, vous aussi, et venez. Et la plus grande des conditions, c'est de venir nous rencontrer. C'est ça la plus grande des conditions. Il faudrait confesser Jésus-Christ parce que nous sommes une assemblée de personnes qui croient dans l'œuvre de la croix et nous sommes chrétiens. Donc ceux qui doivent nous rejoindre doivent être des chefs des églises qui confessent le nom de Jésus. La présidence de la République à Dieu pour que l'esprit d'inachèvement qui travaille dans cette nation contre les présidents. Tu vois quelqu'un qui entre. Moi, vous savez, je ris souvent quand j'entends les opposants. Il va dire, Félix, ça allait le côté, tout ça, à côté je vous dis, si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous n'allez rien comprendre. Vous risquez de vous retrouver, vous aussi là. Après, vous dites, vous comprenez que, être président, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, nous allons nous retrouver là pour consacrer l'institution. Nous avons compris. Vous savez, permettez-moi de vous dire ça. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un temps dans notre nation ici, la chaise du président
était dans le palais du peuple, et il y avait la peau d'un léopard, et le président s'asseyait là et les gens chantaient, étaient en train presque de l'adorer. C'est-à-dire que il y a eu une scission spirituelle entre le trône et le créateur du trône. C'est Dieu qui crée le trône. C'est Dieu qui positionne les hommes. Dieu dit, vous ne prendrez pas ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire. Non. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, on a vu une chaise. Mais la chaise représentait un trône. C'est-à-dire, à ce trône-là, on a volé la gloire de Dieu et on l'a fait revêtir des hommes. Voilà pourquoi nous, comme nous sommes l'église qui a décidé que le président Félix va réussir son mandat. Ce mandat ici d'abord, avec le temps qui lui reste, et le deuxième mandat que Dieu va lui donner, il va le réussir avec l'appui de Dieu et l'église. Nous, on est là pour ça. Voilà pourquoi nous allons être là ce jour-là pour consacrer la présidence de la République. L'institution, je répète encore, parce que Dieu s'est consacré déjà un homme pour l'élever. Nous, on va consacrer l'institution afin que l'esprit d'inachèvement quitte. Ils ont parlé pas pour la personne, mais pour le Congo. Les combats, ce n'est pas pour une personne, mais pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Alors, mettons tous la main dans la pâte pour que le Congo aille de l'avant. Le rendez-vous est donc pris pour le 28 août au terrain à Sosa, dans la commune de Kassavubu, pour la prière à la nation. C'était avec plaisir que nous avons reçu l'équipe de l'INERAC. Avec eux, nous avons parlé de tout ce qui a trait à cette confession religieuse, mais également du préparatif du deuxième édition de la prière pour la nation. C'est vraiment important d'y participer. Faites comme tout le monde, faites comme les enfants de Dieu, parce que unis, nous allons réussir. Merci à vous.